Ah, le temps des fêtes. Autrefois une fête religieuse, maintenant devenue la preuve qu'on est une maudite société capitaliste pourrie. Ok, fait que vos articles sont tous dans votre panier, là? Oui, ben je crois, là. Bon, là, vous allez faire régler ma commande. Ok, régler ma commande. Caroline, je t'ai retourné sur la page d'accueil du site, on dirait, là. Encore? Coudon, monsieur, cliquez-vous sur la flèche qui pointe vers la gauche dans le coin en haut de l'écran. Oui, là. c'est pas celle-là. C'est pour retourner à la page précédente, ça. Eh, moi, Internet, là. En plus, je vous ai jamais dit de cliquer sur une flèche. Reste à ça, je te dis. On va aller à Victo à place. On a pas à Victo, Lucille. Ça fait 3 fois qu'on appelle. Tu suis-tu? Monsieur? Ben, je sais-tu, moi. Tu me parles juste quand tu veux une bière dans le frigo. Monsieur? Oui. C'est parce que là, vous me faites perdre mon temps un peu, là. On va aller à Victo, je te dis. Hey, veux-tu bien la fermer, là? Le monsieur, il parle, là. Qu'est-ce que tu disais, mon homme? Avez-vous été voir à Victo? Le temps des fêtes, c'est aussi un bon moment pour faire des sorties avec sa douce moitié. On s'en va-tu, là, B? Non, là, j'ai payé ces billets-là, je partirai pas en plein milieu du show. T'appelles ça un show, toi? Moi, j'appelle ça une couple de personnes qui se pètent un bad trip direct sur la scène. Ok, arrête, là, tu confonds avec le show rock de la semaine passée. Avoue que le chanteur a volé le show en esti en allant se réchauffer une pizza au micro-ondes pendant la garnissant de champignons magiques. Oh wow, c'était tellement beau, ça. De quoi c'était beau, ça? Je me regarderais dans le miroir un lendemain de brosse après 1 heure de sommeil dans un banc de neige, puis j'aurais plus d'applaudissements que ça. Veux-tu bien, là? Coudon, elle convulse-tu ou à langue, celle-là? Là? C'est des mouvements très compliqués, sérieux. Arrête 2 minutes, là. Des mouvements compliqués. Eh ouais, n'importe quel paraplégique peut faire la même affaire, là. Ah, t'es vraiment épais. Non, mais c'est vrai, elle a de l'air d'un orang-outan qui colle la femelle. T'es vraiment cave, sérieux. Non, mais regarde-la gigoter, une vraie gang de singes. Exagère pas, c'est super fluide, son affaire. Ah, c'est pour ça qu'il y a des machines à pinottes avant de rentrer dans la salle. Ah ouais, si je t'en aurais pogné un petit pot, ça t'aurait fermé à gueule 2 Hey, minutes. crime, à voir si qu'on viendrait au zoo, j'aurais ramené mon Kodak. Arrête, là. On va-tu t'en glissade d'eau après? Hey, qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que c'est de ma fille que tu parles, là. Hey, franchement, insulter des enfants de 6 ans de même, tu manques de classe. Avoir su t'agir de même, je t'aurais pas amené au spectacle de ma nièce. S'ils ont pas de talent, ils ont pas de talent, si vous voulez que je vous dise. T'es dehors pour te montrer c'est qu'on va du talent, moi. Non, c'est beau. C'est aussi à ce temps-ci de l'année qu'on engage des Pères Noël dans les centres d'achat. Donc, Monsieur Biliveau, d'abord, merci d'avoir appliqué pour l'emploi. Hein? Ah, écoutez, faire le Père Noël, là, ça a toujours été un rêve pour moi. Je vois que vous avez beaucoup d'expérience avec les jeunes. Oui. Vous avez été moniteur dans un camp de jour durant 6 étés consécutifs. C'était quel camp de jour, ça? Ça s'appelait le camp La Poche à l'air. La Poche à l'air. Ouais, c'était un camp de nudistes. Ok, ouais, on va laisser passer ça. Ok, vous étiez aussi surveillant dans une école secondaire. Oui, pendant 6 mois. Juste 6 mois? Ouais, j'étais supposé surveiller les secondaires 3, 4, 5, mais... J'étais toujours rendu à l'école primaire en face de la polyvalente. Bon, ok, je vois. Je l'ai pas mis sur mon CV, mais j'ai déjà travaillé dans une garderie. Ah bon, ok. Puis vos tâches, ça consistait en quoi là-bas? C'était moi le metteur de film. Quelle sorte de film qui vous faisait mettre? Des films porno, là. Des films porno dans une garderie. Des films pornos enfants. Ah, là... Genre Bambi sexuel. Monsieur Bilodeau. Aladdin Fesse. Bon, Monsieur Bilodeau, je leur mettais des films de cul aussi, là. Des films de cul. Oui, des films documentaires. Ok, Monsieur Bilodeau, je me présente. Alain Baribeau, de la Sûreté du Québec. On a un dossier de l'heure d'enfant contre vous. Bon, tabarnak. On vous arrête, vous avez le droit de garder le silence, vous avez le droit de garder votre pantalon aussi. Veux-tu la job de Père Noël au moins? Pour certains, le temps des fêtes commence dès qu'il neige dehors. Et cette chanson-là, est pour eux. Hey baby, regarde ça par la fenêtre. Le bobsleigh peut recommencer. Hey baby, regarde ça par la fenêtre. J'aurais dû ôter mes pneus d'été. Hey baby, regarde ça par la fenêtre. Le Père Noël est à veille d'arriver. Et si le Père Noël se perd dans le blizzard, c'est pas de ma faute. Je suis pas le gars de la météo. Et si le Père Noël se perd dans la côte nord, c'est pas de notre faute. Qui s'achète une carte du Canada? Une coupe de façon de dire que de la neige qui est tombée cette nuit. V'là une coupe de façon de dire que de la neige qui est tombée cette nuit. Hey baby, regarde ça par la fenêtre. On aurait dû coter notre plan d'exté. Hey baby, regarde ça par la fenêtre. Les parkings deviennent des pistes de drift. Hey baby, regarde ça par la fenêtre.
Le renvoi de gratte dur comme de la roche. Et s'il m'appelle Boboche, ne nous permet pas de pelleter l'entrée. Tu peux être sur mon sacré. Et s'il m'appelle Boboche, ne nous permet pas de pelleter le patio. Tu peux être sûr qu'elle va dans le container. Une coupe de façon de dire que de la neige qui est tombée cette nuit. V'là une coupe de façon de dire que de la neige qui est tombée cette nuit. Ah oui, easy! Colin! Oh! Hey baby, regarde ça par la fenêtre. Les guerres de force sont commencées. Hey baby, regarde ça par la fenêtre. J'entends déjà les ours ronfler. Hey baby, regarde ça par la fenêtre. Dieu s'est fait une ligne qui en a échappé. Et si Dieu est capable de se faire une ligne de poudre puis nous en laisser, c'est peut-être parce que c'est un pusher. Je sais que je devrais pas amener ce sujet-là pour une fête religieuse, mais coudonc, tant qu'à être parti, une belle occasion de dire que les prêtres c'est tous des pushers. V'là une belle occasion de dire que les prêtres c'est tous des pushers. V'là une belle occasion de dire que les prêtres c'est tous des pushers. V'là une belle occasion de dire que les prêtres c'est tous des pushers. Bonjour à la maison, je suis Monsieur Tutoriel et bienvenue à Comment est-ce qu'on fait donc? Édition du temps des fêtes! Aujourd'hui, je réponds à une question qui nous a été beaucoup demandée. Comment offrir un cadeau de Noël? Ce sera toujours mieux que le segment de l'an passé. Comment tricoter un couvre-poignée de porte en fantex avec des petites mitaines qui pendent après? Le temps des fêtes est maintenant synonyme de cadeau. Et d'après une étude, 47% de la population se sentent obligés d'offrir un cadeau pour Noël. Puis tant qu'à être obligé, ben aussi bien le faire comme du monde, hein? D'abord, avant d'offrir un cadeau à quelqu'un, posez-vous cette question. À qui je l'offre, ce cadeau-là? Vous pouvez offrir un cadeau à votre conjointe, un ami, quelqu'un de votre famille, votre facteur, le pompiste qui a foulé votre char en avril passé, par exemple. Franchement, les possibilités sont infinies. Une fois que la personne que vous voulez gâter est sélectionnée, quoi acheter pour cette personne-là? Il s'en fait plus des questions de même. Pour votre conjointe, si vous l'avez froissé l'an passé avec un cadeau poche, vous pouvez lui acheter quelque chose de romantique, comme une palette d'assouplisseur game puis un fer à repasser. Un membre de votre famille aimerait peut-être le nouvel ensemble de voitures Pat Patrouille, maintenant en stainless steel. Vous trouviez que Pat Patrouille? Ben, Pat Patrouille plus à cette heure. Cependant, il est important de ne pas inverser les cadeaux en donnant le jouet à mon oncle Gustave pendant que le petit débouche une caisse de 24 de Nibro. Pour vos amis, c'est toujours plus touché. Disons simplement qu'une carte cadeau dans n'importe quel garage ou bar de danseuse n'équivaut pas à la fraternité d'une bonne bine. Soyez simple ce Noël-là et disloquez-vous donc les épaules, ma gang de sauvages. Pour votre facteur, une bonne paire de running shoes fait très bien le travail, il y en a jamais assez. Puis pour votre pompiste, ben, trouvez-y donc un autre job, va être content? Mais là, je vous entends vous gratter la tête de manière à dire « Pourquoi j'offre un cadeau, moi là? » Si vous le faites par pur plaisir de le faire, achetez quelque chose de dispendieux. Et si vous le faites plutôt en attendant quelque chose en retour, achetez quelque chose d'encore plus dispendieux. Dans le cas où vous vous seriez retrouvé dans une calisse d'échange de cadeaux, mettez pas plus que 20$ puis achetez une bouteille de vin cheap en disant « J'ai demandé au vendeur un bon vin, puis il m'a donné cette bouteille-là sans hésitation. Alors, en tout cas, je te dis qu'ils connaissent ça, le vin au couche-tard. » Et là, je vous vois avec votre cadeau dans les mains, vous verrez ça de tous les bords et me demandez « L'emballage, lui, là, faut-tu que je le fasse moi-même ou ben je peux le commander tout fait sur Amazon? » C'est un très bon questionnement ici. Évidemment, Jeff Bezos viendra pas personnellement emballer votre paquet cadeau chez vous, là. Mais il existe d'autres options. Si vous êtes chanceux, vous pouvez peut-être croiser sa mère dans un centre d'achat qui va emballer votre cadeau pour financer le cercle des fermières. Vous vous êtes toujours demandé ce que les fermières faisaient l'hiver au 18e siècle? Ben, à ce temps, vous le savez, ils emballaient des cadeaux, c'ti. Si vous êtes pas trop lâche ou que vous achetez pas vos cadeaux ben sa fesse le 24 décembre à 3h30 avec une coupe de drink en arrière de la cravate, vous avez également l'option d'emballer vos cadeaux à la main. D'abord, l'emballage. J'emballe ça dans quoi, moi, du saran wrap? Eh bien, l'idéal, c'est d'aller acheter du papier emballage cadeau au magasin. Idéalement, ce papier devrait être au thème de Noël. Donne pas un cadeau avec des motifs de Buzz Lightyear à ton boss en pensant avoir un bonus cette année.
Une mode écolo très tendance dernièrement est plutôt qu'acheter du papier emballage au Dollarama, on emballe dans du papier journal ou des vieux circulaires, ce qui est beaucoup plus écologique paraît-il. Ce qui me paraît moins écologique, c'est notre style manie à tous les années d'acheter 10 millions de bébelles qu'on se servira pas. Fait qu'arrêtez donc de vouloir sauver la planète avec vos niaiseries, pis faites donc un paquet cadeau qui a la décence de pas faire la promotion d'un rôti de palette en spécial au Super C. Petite parenthèse ici, il y a deux sortes de donneurs de cadeaux. Premièrement, nous avons la personne sensée qui donne son cadeau en toute générosité, et l'autre personne hyper gossante qui veut avoir l'emballage intact pour le, soi-disant, utiliser l'an prochain. L'option 1 doit absolument être privilégiée. Pour emballer vos cadeaux, c'est simple, faisons-le ensemble alors que j'emballe ce superbe kit d'assiettes de porcelaine. D'abord, déroulez votre papier, placez votre cadeau à peu près de même, là, puis là, observez bien la maison, tu coupes environ à cette longueur-là de même, mais pas de même, ok? Parce que si vous coupez ça de même, ben là, vous voyez que c'est dur de ramener ça ici, là, tu sais. Bon, évidemment, attention à vos doigts. Maintenant, observez bien, là, j'ai besoin de tous vos yeux ici, là. On prend ce bord-là, on le ramène par ici, mets ça de même, tiens ça bien fort d'une main, tu te prends du tape de l'autre. Bon, ok, là on n'a pas de place, on va se mettre le tape dans la bouche, ok. Là, on regarde gentiment à la maison, ok, si vous regardez pas, vous pourrez pas comprendre toute la minutie de l'opération, là. Va falloir taper ce bout-là, j'en déchirer le papier, ok? Ok, direct de même. Ah, calice, le papier est tout lousse. Le tape est pogné à mon poil de dessus de main. Voyons, calice. Et que ma blonde va être en tabarne. Eh bien tout le monde, soyez là la saison prochaine où je vous montrerai comment survivre à une instance de divorce. Hey, c'est automne, je t'ai pêché un maudit beau chevreuil, mon Gaston, t'aurais dû voir ça. T'es allé à la pêche au chevreuil? Ben oui. Je pensais que t'étais allé tirer la chica encore cette année, moi. Et puis le beau-frère, c'était-tu à votre goût le repas? Ah, écoute, Monique, c'était très bon, là, mais Colin, c'était froid. Ben voyons, t'es-tu sérieux, toi, là? Ah, écoute, la viande, mon Dieu, même dans le frigidaire, ça aurait été plus chaud que ça. Oh, mon Dieu! Écoute, les légumes, c'était froid. La soupe, c'était froid. L'ambiance, c'était froit. Pourtant, j'ai tout fait pour que ça soit chaud. Mon vin était chaud, par exemple, y a ça de positif. Si je peux me permettre, mon amour, tes patates pilées, là. Oui, Gaston, je t'ai pas demandé ton avis. Eh boy, t'as fait dire, mon gars. Non, mais les gars, Quoi? Savez-vous c'est quoi la devise du Canadien de Montréal? J'ai aucune idée, mon Steph. Tu me l'as déjà dit, je pense. Bon, vous trois, toujours en train de jaser de hockey, hein? Hey, écoute ça, ma tante Monique, Steph s'en vient chaud. La devise du Canadien de Montréal, c'est « Nos bras meurtris vous tendent de le flambeau ». Puis y a une autre phrase bâtard après. Ouais, pis? Mais il me semble que c'est gore. Tu trouves pas ça gore, toi, Yann? Ouais, j'avoue que ça fait pas tant club de hockey. Ça fait plus troupe de gymnaste pré-ado en manque d'attention. Exactement! Hey, pis pendant que t'es là, apporte-moi donc un petit verre de ton petit pilon ici, là. Oh, les Steph, c'est super Non, Stéphane, tu rebois pas un verre tout de suite, tu vas aller. Ah, il a déjà été plus scrap que ça. Ouais, comment, man? J'ai plus 14 ans. En tout cas, des fois, t'as regardé de pacte à la fraîche, je me le demande. Bon, en tout cas, je voulais juste m'assurer que le repas était à votre goût. Ouais, ben, man. Tu sais que j'aime pas ça me plaindre, là. Ben non, je le sais que t'es pas difficile. Mais j'aime pas ça manger frette non plus. Ah, c'est tant frette que ça? Ah, moi, ma tante, j'ai trouvé ça super bon. Mais le troisième bouchée, il est venu un mal de gorge. Je me suis même mis à morver. Je me suis mis un foulard, mais ça a rien fait. Désolé, Étienne. Attends un petit peu, là. J'ai toujours une cuillère de NyQuil dans ma poche, là. Ah, pis si ça fait pas, j'ai des NyQ. Ben moi, Monique, ça peut te rassurer. Je l'avais demandé saignant, puis la cuisson, pour vrai, là, était parfaite. Oh, mais c'est gentil, Valérie, merci beaucoup. Mais il y a une affaire, c'est que c'était tellement froid que le sang sortait en slotch. Oh non, maudine. Je suis désolé, tout le monde. Ben moi, même, ma viande était chaude. Je pense plus que c'est toi qui s'en vient chaud. Bon, c'est sûr que je me suis assis 2-3 minutes, lâché 2-3 beaux pets. Qui était fait, quoi. Ok, fait que c'était froid? C'était froid, Chris. J'aurais pu m'en servir comme un spack, mais là, tellement c'était congelé. C'est de... Oh, le frère, fais attention aussi. Si que tu me fais honte. Ouais, Stéphane, je pense que tu t'en viens pas mal chaud. C'est vrai, petit gars, il est même pas 8 heures, t'es déjà en train de tomber de ta chaise. Ça me dérange pas, je pense que je vais rester une petite demi-heure sur le plancher, ok? Hey, les gars de la shop vont tellement rire, là. Je pense qu'ils vont mettre ça sur le babillard de la salle de bain. Yannick Dubuc, t'es-tu sérieux, là? Oh putain, j'en prends plusieurs, on fera un Tu calendrier. vas le surveiller comme faut, Geneviève. T'inquiète pas, Monique, je l'ai à l'œil. Oh non. Dominique, Tilou, c'est caca, ça. On touche pas. Mais oui, mais là, tu t'attendais à quoi? Y'a pas grand monde qui l'aime, le gâteau aux fruits de ma tante Huguette, hein? Ah, ça fait des années que j'y dis.
Ma mère est où, d'ailleurs? Elle est partie fumer une cigarette avec ta blonde après le souper. Ah, OK. Ils sont allés se réchauffer dehors. Les patates, t'es-tu bonnes au moins? Bof, man, il était correct. Oui, Monique, pour vrai, c'était congelé. Ah, toi, là! Ah, mais y a pas de problème, on les a donnés aux jeunes. Ah, regarde, là, ils se font un bonhomme de patates sur la table là-bas. Hey, voulez-vous des gants, les jeunes? Vous allez pogner des engelures, sinon. Ah, pas facile, la traditionnelle photo de couple devant le sapin. Regarde celle-là, B, elle est bonne. Attends un peu, là, ta cravate est mal placée, ça me Ah, gosse. tu trouves pas que t'exagères un peu, là? Non, non, là. Déjà que ce kit-là, je l'ai mis le temps de faire la photo parce qu'après, je mets foire dans le divan puis j'écoute mon Astérix à Ciné-Cadeau. Ah, regarde, c'est déjà beaucoup mieux comme ça. Tu sais, c'est moi qui va avoir l'air fou, là. Y'a personne qui va dire « Ah, check Valérie pis son chum avec la cravate tout croche. Elle fait dur terrible. » Non, mais c'est des souvenirs de nous deux. Je voudrais qu'on soit beaux. Pis tu penses que ma cravate légèrement mal placée va venir ternir ton souvenir de nous deux? Ben, c'est-à-dire... Tu vas regarder cette photo-là dans 10 ans pis te dire « Ah, quel beau souvenir. » Veux-tu bien? Ah, mais sa cravate, maudit. Ah, B. je pense que je vais pleurer. Yann, veux-tu bien, là? Ok, c'est beau, c'est Ok, beau. on dit cheese. Cheese. Ah, attends, là, me semble que le sapin est pas assez rempli. B, sérieux là, le monde s'entorche qui manque de guirlandes dans le sapin là. Ils vont liker notre petite photo toute cute de couple qui s'aime comme à toutes les crises de fois parce que le monde est hypocrite pis like n'importe quoi même s'ils s'entorchent royalement. Regarde, là, pendant que tu chialais, je l'ai arrangé le sapin. Ah mais je t'avais rien demandé. Là, colle-toi. Ben là, Val, pas trop fort, je veux pas faire mal aux petits non Je plus. te demande pas de me faire une césarienne, je te demande juste de me coller un peu comme si on était un couple en amour, là. Ben oui là. On dit spaghetti. Spaghetti. Pourquoi t'as fait une grimace? C'était super belle, sinon. De quoi là, elle était super belle. Tu me chatouilles en dessous du bras pendant que je te pogne une boule. Ben, ça montre notre belle complicité. En tout cas, si t'as trouves belle, tant mieux, m'en va me Non, changer. ok, attends, là, ça fait vraiment pas sérieux, là. On va en prendre un autre, ok? Ah, sérieux, là. Gars, moi, ça me dérange pas d'avoir l'air d'un esti pervers sur notre photo de Noël, là. Je suis capable de vivre avec ça. Non, viens-t'en, là. On dit soleil. Soleil. Bon, voyons voir. Christy, j'ai pas trop l'air écœuré là-dessus, je me surprends. Ah, l'éclairage est pas super. Bon, une autre affaire. Va donc ouvrir la TV, ça va aider. À vos ordres, majesté. Ha ha ha, t'es vraiment comique. La sainte flanelle à la flanelle. Hostie, ben, c'est les poèmes malaisants de JC à TVA Sport. Aucun but dans le compteur. Mais courageux, certes, de se présenter soir après soir pour manger des volets. Ah, ok, Même ferme un ça, là. Kevin Des Paul plaques, ça nous Sapoun démoralise, ne puis peut qu'on soit plus arrêter capable de sourire de la les soirée. À vos Le ordres. poc dans le front. Attends un peu, là. Je vais aller jouer dans Balance des Blancs, voir. Voyons, toi, si parler de couleur de même, c'est pas un rallye politique qu'on fait, c'est une photo de Noël. Ah, tu connais rien à photographie, pis c'est vrai. Ben toi, B, là, si tu connaissais vraiment plus ça, là, on aurait déjà pris une belle photo, elle serait déjà encadrée sur le mur, puis je serais déjà en pitch en train d'écouter Astérix. Yann, sérieux, là, arrête, ok? Tu commences à me taper ses nerfs. Oh, parce que madame la photographe tape pas ses nerfs, peut-être. Colle-toi, là, bon. Calvaire, on se calme, là. On dit wapiti. Wapiti? Ah, B, tu souris pas pantoute. Ben, je me demande bien pourquoi. Qui c'est qui dit Wapiti pour prendre une photo? Ok, d'abord, on dit kiwi. Ben, on peut juste prendre une photo sans avoir l'air d'une crise de classe de prématernelle, là? Ok, mais souris, là, ok? 1, 2, 3... Wow, ouais, super belle celle-là. Bon, je vais en mettre en pile. Attends, non, B, je l'aime pas, celle-là. Tu souris pas assez. C'est bon, combien de pouces de gencives tu veux que je me montre pour appeler ça un sourire, là? Ben là, Ben là, je souris, là, regarde! Ben oui, hein, t'as l'air pas mal de bonne humeur. Moi, je suis pas de bonne humeur, c'est que ça fait 10 minutes qu'on essaie de prendre cette petite photo-là, B. Encore une coupe, come on. Je peux pas croire qu'il y en a pas une qui fait la job dans les 25 que t'as pris, là. Une dernière, ok? Ok. On sourit. Hey, wow, celle-là est vraiment bonne. Ah, on voit le chat dans le coin, là. Ouais, mais c'est pas grave, là, le chat, il fait partie de la famille. Ouais, mais là, il montre son no-ring à tout le monde. Pis, comment que ça se passe, le party de Noël de Monique et compagnie? Aime-moi, mon petit William. Ben là, Gaston, force-les pas non plus. Ben là, j'y demande pas de manger une portion de brocoli. J'y demande de venir sur les genoux du Père Noël. Parce qu'on sait que c'est toi, grand-père. Voyons, ma grande, aide donc un peu de magie de Noël. Voyons, tu me reconnais pas? Oh. Je sais que le Père Noël existe pas. Peut-être, mais gâche pas le fun pour tes frères. T'as-tu compris? Le vrai Père Noël, il existe pas. Ben oui, mon ami, il est 17 là, hein? Oh. Ben voyons donc. Le vrai Père Noël vient-tu vraiment tomber en bas de la cheminée? Vrai Père Noël. Hey, j'en reviens pas. Je viens de perdre ma job. J'ai-tu manqué de quoi, gang? Père Noël vient de tomber dans le feu! Ah, tarnac! Moi qui venais de prendre une demi-heure pour le partir. Je m'en vais acheter ta gazette. Y aurait-il un valeureux samaritain qui aiderait le bon vieux Père Noël à se relever? Bien sûr, Père Noël, bien sûr. Allez, viens m'aider, papa. Agrippez-vous, là. Oh. Je n'ai plus mes 175 ans, ça paraît. Monsieur Noël, que nouveau l'honneur de votre visite? J'ai vu que les lumières étaient allumées, je me suis dit, ben, m'en faire un tour, tu sais. Ah, puis vous avez bien fait, Père Noël. Ah oui, puis je suis venu fermer la gueule de la petite. Ah, puis ça y apprendra à plus avoir la magie de Noël. Ben là, Petite mal élevée. Fait que Père Noël,
Vous entendez vraiment tout? Effectivement, j'entends tout, je vois tout. Je connais tous les moindres faits et gestes de chacun d'entre vous. Même le gouvernement a pas de pouvoir de même, c'ti. Quel genre de faits et gestes? Eh bien, comme toi, Cynthia, je sais que tu as couché avec Yannick au mariage de Geneviève et Stéphane. Christy, on apprend les bonnes? Je vais aller en fumer une avec Valérie puis Huguette dehors, je pense. Venant de toi, ben, ça me surprend pas. Mais venant de toi, le cousin, ça me fait de quoi? Oh man, je suis désolé, c'est arrivé une fois, on était sourds, je m'en rappelle pas. La seule manière de m'en rappeler, c'est mes rougeurs sur la graine. Yannick, toi, tu vends un peu de drogue en dessous de la table. Drogue que tu vends une fois de temps en temps à Étienne. Bon, Qui, lui, s'est fait clairer de la shop il y a 2 semaines, mais osait pas le dire à personne. Il est en retard de paiement sur l'hydro, sa maison, pis son char. Père Noël, ok. Ah oui, pis ses cartes sont loadées à l'os. Tu nous avais pas dit que t'étais autant dans le trouble? Hey, je me fais roast par le Père Noël. Hey, une chance que ma blonde n'est plus dans la pièce. Ouais, la mienne avec. Pourquoi t'as couché avec ma blonde, Yann? Je viens de mettre un petit froid, on dirait. Ben en tout cas, m'a comblé ce malaise-là en vous disant à quel point c'est un honneur de vous rencontrer, Père Noël. Pareillement, Marcel, pareillement. Ouais, moi j'aurais 2-3 questions à vous poser. Mais j'écoute vos questions, Gaston. Noël 76, c'était quoi l'affaire là, de me laisser juste un orange en dessous du sapin? Hein? Gaston, là. Ben oui, le beau-frère, tu reviendras pas avec cette histoire-là, là. Mais là, Gaston, comme j'ai expliqué à ta mère de l'époque, à partir de 20 ans, moi, c'est des oranges ou rien, là. Je te faisais confiance, moi. Oh, je crois que j'ai blessé votre cher Gaston. Vous m'envoyez navré. Pas de problème, Monsieur Noël. Venez avec moi, je vous sers un petit shot de cognac. Avec moi, tu prends du cognac d'habitude. Mais je ne voudrais pas abuser de votre bien aimable hospitalité. Ben voyons, Père Noël, y'en a pas de problème. Puis après ça, Père Noël, on ira jouer une game de risque dans la cave jusqu'à 7-8 heures du matin. Pis moi! Oh, non merci, Marcel, sans façon. Quoique bien tentant, cela fait 1 an que je me prépare pour cette grande soirée et il serait dommage de tout gâcher pour une game de risque. Un autre fou d'abord, on se donne nos numéros pour on s'appelle. J'ai peur d'être trop occupé, Marcel. Oui, peur d'être trop occupé. Mais attends que tu prennes la retraite, mon hostie, tu vas me supplier à genoux. Mais maintenant, avant de partir, je crois que nous avons des petits cœurs à remplir de joie, n'est-ce pas? Allez les enfants, hop, sur les genoux du Père Noël. Commençons avec le petit William. Il est où le petit William? Dis-moi. Voyons, William. Ah, regarde ça, comment il est content de voir le vrai Père Noël. Le seul, l'unique, l'irremplaçable petit Papa Noël. Ah, ça fait changement de Gaston. C'est beau, là. Oh, 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 oh. J'ai entendu dire que tu aimais beaucoup la pâte à modeler. Oui. Oh, lui? Hey! Ah, que ça soit pour jouer avec ou la manger, il aime ça. Tiens, joyeux Noël, William. Hey, wow, mon homme, un cadeau du Père Noël, t'es donc bien chanceux. Un beau kit sur ton premier chevreuil en Play-Doh. Merci d'avoir lu mon email, Père Noël. Merci, Père Noël. Oh, mais rien de mieux que de voir 2 visages heureux, hein? Autour d'Alexandre maintenant. Tiens, mon garçon, et joyeux Noël! Wow, merci, Père Noël. Qu'est-ce que t'as reçu, mon homme? Un beau gros 4 roues téléguidé avec des guns intégrés pis que... Belle Barbie drag queen avec les leggings en vrai cuir, papa. Bon, je vois que vous avez aussi lu le email de Cynthia. Oh, oh, oh. Et la jolie fanfreluche, elle est où? Allô, Père Noël? Approche-toi, ma belle. Ok. Alors, tu ne crois plus en moi? Ben, on rit de moi à l'école si je dis que je crois en vous. Oh, 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 oh. Mais non, fanfreluche! Le monde rit de toi parce que t'as un nom de marde! Je sais que tu voulais le nouveau iPhone. Oui. Oh, mais Père Noël n'a pas ce budget-là, malheureusement. Ah, ok. Mais tiens, v'là 200$, puis va changer de nom, si boire. Merci, Père Noël. Le petit Dominique, il est où, lui? Bonsoir, Père Noël. Je vous aime beaucoup. Oh, 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 oh. Prends ceci, mon petit, et passe un joyeux Noël. Pis toi, qu'est-ce que t'as, mon beau garçon? Wow, Dom! Un beau petit kit d'outils en plastique! Chanceux, mon homme! Père Noël. Qu'y a-t-il, mon garçon? Est-ce que je pourrais avoir un père plus présent pour moi à la place? Oh, Colin, petit gaz, c'est lourd, ça, là. Oh, ben, c'est correct. Parlant de son père, quelqu'un sait où est Stéphane? J'ai quelque chose pour Il lui. est avec Geneviève dans notre chambre, là. Il a encore bu comme un trou. Que serait Noël sans quelqu'un qui part un peu sur la dérape? Ah, il est pas juste parti sa dérape, là. Il a brûlé le set de tailleur au complet. Pouvez-vous lui donner ceci de ma part? Ben oui, Père Noël, bien sûr. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est que sa migraine pour demain matin. Ben oui, Père Noël, ben oui. Je te le dis, Val, le vrai Père Noël est ici. Hey, voir que j'ai pas vu le traîneau pis les reins parqués dans le garage. Les premiers bébés de l'année aux nouvelles. C'est donc ben cringe.
Alors, une nouvelle annuelle dont la majorité du monde se sacre complètement. Un enfant est né très tôt ce matin, comme pas mal à tous les jours, mais vu qu'on est le 1er janvier, ben c'est supposé être spécial. On rejoint Justine sur les lieux. Justine? Bonsoir Brigitte, mais d'abord je voudrais vous souhaiter la bonne année ainsi qu'à tous nos téléspectateurs. Oui, c'est beau, là. Il est où le petit gars pas plus fin qu'un autre? Eh bien oui, c'est ça, le petit Félix ici là est venu au monde cette nuit à minuit 1 exactement, ce qui fait de lui le premier bébé de l'année. Gardons ça, toi, chose. Puis à part avoir un reportage qui intéresse personne et que le petit risque de regretter amèrement lorsque ses parents vont sortir la cassette, y a quoi de spécial cet enfant-là? Il tourne-tu sur sa tête pas de sucre en faisant de la soudure, genre? Ben c'est un superbe garçon de 6 livres et 3 onces en super santé. Bon, ben tant mieux, mais cet enfant-là est pas plus spécial que n'importe qui, là. Ben c'est-à-dire... Cet enfant-là, il va brailler, il va se planter dans la garnotte, puis manger des crayons de cire comme tous les autres. Mais quand même, c'est le premier de son année. Juste au Québec. Hein, parce que si on va jouer dans les ligues internationales, pas mal certain qu'il y a un Chinois qui le touche en quelque part. Non, y a juste moi qui trouve ça cute? Non, c'est cute. Aussi cute que la drop monumentale qu'on est en train de se prendre d'un code d'écoute. Mais je vois que ce sujet-là vous met hors de vous, Brigitte. Non, mais faudrait juste arrêter de faire semblant que cet enfant-là va devenir astronaute ou gouverneur général, parce qu'avec le système d'éducation qu'on a, il risque de pocher ses maths de secondaire 2 lui avec. Bon, je vais enchaîner, sinon on va passer le jour de l'an ici, là. On a réussi à parler avec le papa du petit Félix un peu plus tôt aujourd'hui. Voici ce qu'il avait à dire. Monsieur Guilbeault, bonjour! Les gars de bâtard, on peut-tu avoir la paix? Alors voilà, il avait pas l'air très content de nous voir. Ah ben, au moins, il est aussi enthousiaste que nous autres. Au moment où on se parle, Monsieur Guilbeault ne veut toujours pas sortir de chez lui. Il refuse de nous parler et nous sommes toujours sans nouvelles de la maman qui n'a toujours pas voulu donner de signe de vie depuis l'accouchement. Ce qui rend cette affaire, oui, le premier bébé de l'année, mais aussi le premier enlèvement de l'année, Brigitte. Ah, regardons ça, toi, les codes d'écoute remontent, là, d'un coup. Mais bon, le petit Félix est top shape d'après les différents posts que Monsieur Guilbeault a fait sur Craigslist durant la journée. C'est ce qui compte après tout, hein? Parfait, Judith, merci beaucoup. Merci, Brigitte. Alors, on va suivre ça de près. Et wow, en tout cas, une manière plutôt gore de finir l'album, mais coudonc. Bon, vous trois. Ah non, ouais. Maudit gars qui mange des ficelles avec un bébé René. C'est quoi ce petit mix-là, Gaulis? Voyons donc. C'est une crotte? Non! Le coronavirus, là. Attention. Protégez-vous, 3e dose. Je l'ai eu. La 3e? Ben, je l'ai eu, ben Non, oui. Monique, qu'est-ce Ben que oui, t'es fait ça en 20 semaines. Oh, laisse. Avec Marcel. Marcel? Ben oui, Marcel. Pas Gaston? Mais non, mon mari, Marcel. Ah, oui. Mais non, c'est Gaston. Ouais, Chris, c'est C'est ça, le Chris! Coucher avec Marcel, Bernard!